Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de pourquoi la discipline est une connerie pour, allez, un bon 50% des gens. Alors, très simple. Donc évidemment, comme toujours, ça dépend des types. Mais en gros, pour vous la faire simple, euh, il y a deux facteurs à prendre en compte. Premier, les gens en fait vont naturellement être répartis entre ceux qui vont être naturellement organisés et ceux qui ne sont pas naturellement organisés. En gros, ça c'est dû à une fonction, donc qui est la fonction instant présent vs plutôt passé mémoire. Les gens qui naturellement sont plutôt en instant présent vont être très focus en gros sur l'aspect voilà, nouveauté, improvisation, toujours tester de nouvelles choses, vivre chaque jour nouveau en fait de manière nouvelle. A l'inverse, les gens qui sont très en mode passé organisation, eux vont naturellement être organisés, avoir un planning, avoir besoin d'être organisés. Donc pour les gens qui ont naturellement ce besoin d'organisation, évidemment, en fait, c'est normal pour eux, c'est naturel pour eux d'aller, voilà, d'avoir un planning, de se lever toujours à la même heure, de se coucher toujours à la même heure, etc. Parce qu'en gros, ça les rassure, ça les sécurise et ça leur permet de pas être, on va dire, stressé par la nouveauté. À l'inverse, quelqu'un qui est naturellement en mode instant présent, donc naturellement en mode voilà, nouveauté, improvisation, lui, pour le coup, euh, il a besoin justement de nouveautés. Parce que en fait, cette nouveauté, c'est ce côté désorganisé, ce côté toujours tester des choses nouvelles qui va lui permettre de lui apporter, on va dire, l'environnement dont il a besoin pour réussir à avancer. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement un mec comme moi, si je me mets uniquement sur très organisé, à faire tout la même heure, etc. En fait, ça me saoule. Genre, au bout de 2 jours, ça me fait chier en fait. Je suis en mode, enfin, j'ai pas envie quoi. Et en fait, justement, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des simulations, on va dire extérieures, c'est d'avoir un environnement extérieur. C'est pour ça que maintenant, avant, je faisais une vidéo en forêt et je vais recommencer parce que en fait, c'est comme ça que je suis efficace. Si je reste chez moi à rien foutre, à m'organiser, à me dire, ouais, je vais faire une vidéo demain, en fait, je la fais jamais quoi. Alors que là, voilà, je sors et hop, directement, je sors le téléphone et hop, vidéo, c'est parti quoi. Donc, en gros, les gens qui sont naturellement en mode passé, etc., eux vont plutôt donc avoir besoin d'avoir un cadre vraiment précis, un cadre défini pour travailler. Ils vont pas réussir à naturellement improviser. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui est en mode très donc instant présent, lui, il va avoir besoin de ce cadre, besoin d'avoir toujours ces nouveautés, ces nouvelles choses qui vont arriver, pour en gros avoir de l'énergie. Parce qu'en fait, le mec qui est plutôt en mode donc passé, organisation, lui naturellement, il va réussir à avoir de l'énergie, il va tirer son énergie de lui-même. A l'inverse, quelqu'un qui est en mode donc instant présent, il va tirer son énergie du monde extérieur, en fait de la nouveauté. Il va utiliser ce qui se passe dans le monde autour, l'urgence, etc., pour avancer, en gros, pour être drivé par cette énergie et pouvoir, en gros, derrière y répondre, en fait. Je reçois un intrant extérieur, voilà, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai besoin d'un truc, faites quelque chose qui se passe autour, et hop, ça me motive. Typiquement, pareil, j'ai testé là les 2 derniers jours, enfin les 3 derniers jours. Et en fait, maintenant, en gros, je fais des campagnes sur Telegram, c'est-à-dire qu'en gros, pendant une semaine, je vends un produit, un programme, et la semaine après, je fais du contenu éducatif, en gros. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me mets devant l'ordi à devoir bosser, j'arrive pas. Genre, j'arrive pas à écrire. Alors en fait, je pars marcher, et hop, ça met dans le flow, et directement, boum, le truc sort comme ça, quoi. Donc en fait, c'est histoire d'organisation. Donc typiquement, euh, les routines qu'on voit sur internet en mode ouais, il faut se lever à 5h du matin, machin, se coucher à heure fixe, etc. Si vous êtes un type qui va avoir naturellement besoin d'organisation, donc typiquement ce sera tout ce qui est NT en fait, parce que, enfin, pardon, pas NT, tout ce qui va être NP, donc avocat, guérisseur, visionnaire et ingénieur. En fait, ces types-là, eux, naturellement, ils vont être en mode très imagination, très futur de manière générale, donc très bordélique, mais ils vont avoir ce besoin naturel d'être organisés. Et effectivement, du coup, pour eux, ils ont intérêt à avoir ces routines ultra bourrin, en tout cas à apprendre à les avoir, parce qu'en gros, ils en ont besoin pour pouvoir être organisés et pouvoir suffisamment travailler en fait. Mais par contre, pour quelqu'un qui va être, par exemple, un artisan, donc ce qui est la majorité des mecs, et ben donc l'artisan, pour rappel, c'est guerrier, amuseur, spécialiste et virtuose. En fait, bon, pour ces types-là, en gros,
s'ils cherchent à trop s'organiser, ils vont perdre tellement d'énergie à s'organiser que du coup ils vont plus réussir à bosser. Mais vraiment, genre, ce sera compliqué en fait, ce sera vraiment compliqué. Et encore pire pour les types, comme par exemple donc le commandant, le stratège, le sage et le mentor, qui eux, pour le coup, vont avoir leur sens de l'organisation extrêmement bas, en démon ou en inconnu. Et en fait, pour eux, naturellement, ils ont aucune capacité à s'organiser. Mais genre vraiment, pour eux, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et en gros, ces mecs-là, par contre, ils vont avoir une capacité de focus, c'est-à-dire à être uniquement focus sur un projet ou une capacité de travail, en fait, à vouloir accomplir ses buts, que du coup, eux, ils peuvent se lever le matin, se dire voilà, il faut que je fasse ça, et il n'y a pas besoin d'organisation en fait, ils vont le faire naturellement. Donc en gros, l'histoire de oui, il faut s'organiser, machin, être ultra précis, etc. Oui, mais pas pour tout le monde. C'est toujours pareil, ça dépend des types. Typiquement, j'avais un gars dans mon groupe de travail qui est lui pour le coup un stratège, donc un INTJ, donc qui a en fait lui son côté donc organisation, il l'a en avant-dernier, donc en ce qu'on appelle en trickster, en inconnu. C'est vrai, pour lui ça n'existe pas. Et en gros, ce qui se passait, c'est que il mettait tellement d'énergie à se lever à 5h du matin, à se coucher tôt, etc., à avoir une routine et machin, qu'en fait, il n'arrivait plus à bosser. Et là, depuis que je lui dis, mais mec, arrête, c'est stupide, tu dépenses tellement d'énergie à essayer de t'organiser, et tu bosses pas. On s'en fout de l'organisation. Ce qui compte, c'est de bosser. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, t'aies fait ton boulot. Que tu l'aies fait en étant organisé ou pas organisé, on s'en fout en fait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as réussi ou pas à travailler. Ça la question. Donc, selon les types, évidemment, il faut avoir quand même un niveau minimal d'organisation. Mais il ne faut pas que ce soit, en tout cas pour notamment par exemple les artisans et donc les NTJ et NFJ, il ne faut pas chercher à être ultra organisé. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai le dayboard, donc je me lève le matin, j'ai pas d'alarme, pas de truc, je me réveille quand je me réveille. De toute façon, généralement, je me réveille jamais après vraiment 8 heures, c'est grand max quoi. En fait, de toute façon, je considère que si mon corps a besoin de dormir plus, bah, c'est-à-dire qu'il en a besoin. Donc pourquoi est-ce que j'irais l'empêcher de dormir alors qu'il en a besoin? Donc je trouve ça un peu con en fait d'essayer de se forcer à le lever quoi. Après évidemment, il faut pas non plus faire trop de conneries en se couchant tard, etc. Mais voilà, en se couchant à 23h minuit, voilà, je me réveille à 8h et ça va très bien. Bref, donc le soir, j'écris, ou le matin au pire, j'écris sur mon dayboard ce que j'ai à faire dans la journée, puis bah, j'y vais quoi. Je prends le dayboard et puis j'ai fait le dayboard quoi. Mais je vais pas être ultra organisé parce qu'en plus moi j'ai vraiment des sessions où genre je peux bosser 4 heures sans m'arrêter. Et en fait du coup de faire du fractionné avec les, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà les temps de travail pendant par exemple 45 minutes et après on s'arrête, on s'arrête 15 minutes, on reprend après. Ça me casse mon rythme parce que moi je suis dans le truc. Une fois que je suis parti. Donc je peux faire 4 heures sans m'arrêter en fait. Et du coup voilà, et quand j'en ai marre, bah, j'arrête et je fais autre chose. Ou je change de sujet, je fais un autre truc. Mais voilà, vraiment le côté ultra organisé, on s'en fout fondamentalement. Ce qui compte, c'est est-ce que tu arrives à bosser ou pas. Donc, si vous n'avez pas encore passé typage avec moi, eh ben vous voyez ce qui vous convient, vous voyez sur quoi vous êtes efficace. Si vous avez déjà passé un typage avec moi, en gros, pour faire simple, tout ce qui est artisan, donc comme je disais tout à l'heure, guerrier, armuseur, spécialiste et virtuose. Niveau d'organisation minimale, faites comme moi, en gros, faites un dayboard, vous couchez pas trop tard, levez-vous pas trop tard, et voilà, en gros c'est bon, ça va, ça fait le taf. Pareil, tout ce qui est INTJ, ENTJ, donc stratège, commandant, faut vraiment vous, l'organisation c'est limite, genre, en fait vous gardez focus sur votre objectif long terme, et ça ira en fait, parce que vous arrivez naturellement à bourriner dessus en fait. Et après en fait pour tous les autres, donc tout ce qui est gardien, donc gardien c'est surtout donc en gros donc superviseur, défenseur, archiviste et sauveteur. Sinon vous êtes naturellement organisé, donc restez naturellement organisé et apprenez justement vous à l'inverse à sortir de la routine. Pour vous c'est plus ça qui est important. Et pour le coup donc tout ce qui est NTP, donc visionnaire, ingénieur, et également NFP, donc guérisseur et avocat, vous pour le coup ça va être important justement d'être ultra organisé. Donc limite vous effectivement ça vaut le coup de s'entraîner à voilà, se coucher, lever à l'heure fixe, beaucoup de planning, etc. Ça va être ça, quelque chose qui va naturellement vous allez naturellement pas faire, mais si vous arrivez à maîtriser ce truc-là, maîtriser le côté organisation, vous allez devenir vraiment super fort. Donc ça peut être intéressant. Et même c'est même carrément intéressant. Donc voilà. Mais dans les autres cas, comme je disais pour les artisans, etc., arrêtez d'essayer d'être ultra organisé, ça sert à rien.
Vous allez juste perdre de l'énergie, perdre du temps que vous auriez pu mettre à bosser. Donc en fait, ça vaut pas le coup. Parce que, encore une fois, l'important, c'est de bosser. C'est pas d'être organisé ou pas, on s'en fout d'être organisé. C'est pas ça qui change la vie, quoi. Bref, si vous n'êtes pas encore passé en typage avec moi, que vous ne connaissez pas votre type, vous ne savez pas comment vous fonctionnez au niveau psychologique, vous ne savez pas du coup quel business faire, vous ne savez pas comment, comme on disait là, comment vous organiser, il y a une description avec donc le typage en gros qui est fait une séance de coaching avec moi où je vous fais passer un questionnaire. Donc on s'appelle sur Telegram généralement. Donc, je vous fais passer un questionnaire et derrière en gros je vais pouvoir vous expliquer exactement quand vous marchez. Mais vraiment en sens, quand je dis exactement, c'est exactement genre c'est vraiment je vous connais mieux que votre mère quoi. Mais en fait je déconne pas, c'est vraiment ça. Et derrière en fait on peut voir tous les aspects de la vie, donc quoi faire comme business, comment trouver des partenaires, que ce soit pour le boulot, pour l'amour par exemple, comment vous organiser, quelle tâche déléguer, quelle tâche pas déléguer. En fait voilà, tous les aspects de la vie en fait, vraiment c'est vraiment super intéressant. Donc si ça vous intéresse, lien en description. Et sinon on a aussi sorti un programme avec mon ami Franck là, qui est en gros un programme un peu sur le modèle des Rx de Tougan par exemple. Donc qui sera donc un live hebdomadaire qui portera en gros sur tout ce qui sera lié avec mon domaine, donc à savoir les fonctions cognitives, etc. Et en gros, dans ce live là, on va vraiment essayer d'aller à un niveau de détail un peu plus précis. C'est-à-dire que moi je suis un mec très direct, très concis, donc je vais toujours chercher en fait la concision, l'efficacité. Lui pour le coup c'est un mec qui est beaucoup plus informatif, donc il va donner beaucoup de détails, beaucoup de précision. En fait on se complète assez bien là-dessus. Et donc en gros vous allez pouvoir apprendre beaucoup et plus que ce que moi je vais pouvoir faire, parce que moi comme je disais, je suis vraiment allé straight to the point en mode efficacité. Et donc si vous voulez aller plus loin, vous avez donc le lien en dessous, donc il sera en gros à 10€ par mois au début en lancement et après plus cher. Mais effectivement ça restera quand même pas très cher, parce que le but c'est que ce soit une offre qui soit accessible pour tout le monde quoi. Sur ce les gars, je vous laisse et faites autant que vous êtes bons.